nous encourageons fortement les 5 candidats à l'élection présidentielle du 24 février 2019 à prendre davantage en compte l'environnement et l'écologie dans leur programme de campagne électorale, les citoyens et les mesures prioritaires qu'ils envisagent de mettre en œuvre pour la sauvegarde écologique et le développement durable une fois élus à la magistrature suprême. Ainsi, nous suggérons que le modèle de développement de notre pays qu'il propose intègre 5 axes majeurs. Je répète bien, nous suggérons que le modèle de développement de notre pays qu'il propose intègre 5 axes majeurs pour aboutir à une société saine, prospère, équitable et durable. Ainsi, nous leur invitons, dans cette perspective, de se prononcer au moins sur les 5 préoccupations majeures relatives à l'érosion côtière, à la gestion des déchets, à l'éducation à l'environnement et au développement durable, à la fermeture irréversible de la centrale à charbon de Bargny, mais aussi à la gouvernance des ressources naturelles, minières, pétrolières et gazières. L'action prioritaire 1 qu'on recommande, c'est de mettre en œuvre au Sénégal une politique holistique de protection du littoral avec l'installation de digues, de protection, de brise-lames, l'indemnisation et le recasement digne et équitable des populations impactées. Parce que je ne peux pas concevoir que le président de la République puisse, à 3 reprises, pendant 3 conseils des ministres, exiger, demander à ce qu'on fasse des efforts cruciaux, urgents plutôt, pour que la situation soit résolue le plus rapidement possible et qu'aujourd'hui, qu'il n'y ait pas d'exécution. Donc ça veut dire que pour moi, les politiques sont là juste pour parler aux populations, pour les calmer, mais derrière, il n'y a rien qui est fait. Deuxième axe, c'est sur la fermeture irréversible de la centrale à charbon de Bargny. À l'heure où le monde entier s'accorde pour lutter contre les gaz à effet de serre, en se détachant de plus en plus des énergies fossiles, mais on ne peut pas comprendre qu'on puisse favoriser l'émergence d'énergie comme le charbon. Donc c'est une énergie polluante qui, si on ne fait pas attention avec ces populations de la localité de Bargny, d'ici une décennie, mais ces populations seront exposées à des problèmes de santé publique. Nous voudrons que le jour, on ne sait pas c'est qui sera élu, mais qu'on fasse tout pour la fermeture irréversible de cette centrale à charbon pour valoriser davantage les énergies renouvelables dans notre pays. En ce qui concerne l'action numéro 3, c'est sur la gestion des déchets. À l'heure où l'on est submergé de pollution dans notre pays, particulièrement dans la capitale à Dakar, on sent toujours une incapacité d'avoir des réponses durables pour le cas, par exemple, de la décharge de Mbebes. Vous savez très bien que cette décharge, c'est vrai qu'ils ont essayé de trouver des solutions en voulant faire le transfert à Sindia, c'est que les populations ont refusé, mais dans un État qui respecte l'environnement, qui a signé des protocoles et qui a ratifié des protocoles un peu partout, moi je ne peux pas concevoir qu'on ait une décharge au milieu de Dakar. Toutes les populations qui habitent aux alentours de Mbebes sont confrontées à des maladies extrêmement graves. Et les recommandations qu'on propose, il y en a plein. Il faut qu'on se débarrasse également à l'intérieur du pays de décharges sauvages. Il y en a un peu partout. Et je pense qu'aujourd'hui, tout le monde doit faire tout son possible pour qu'on puisse quand même respirer de l'air pur, même si ce ne sera pas pur à 100%. En ce qui concerne le 4e axe, c'est par rapport aussi à l'éducation à l'environnement et au développement durable. Notre pays ne dispose pas encore d'un programme phare d'éducation environnementale, malgré les différentes initiatives publiques et privées en faveur de la protection de l'environnement. Les populations ignorent largement les défis et enjeux liés à la protection de l'environnement
et adoptent encore des comportements nuisibles à notre bien-être et cadre de vie. Et enfin, je vais finir avec le cinquième axe qui concerne la bonne gouvernance des ressources naturelles minières, pétrolières et gazières et la répartition équitable de ces revenus, des revenus de leur exploitation. En définitive, j'aimerais vous dire, chers journalistes, qu'on n'est d'aucune obédience politique. Nous ne visons que la transition énergétique et écologique de notre pays pour le bien-être de tous. L'intégration de la préservation de l'environnement dans l'éducation nationale, car sans prise de conscience des populations, qui doit impérativement passer par la valorisation des projets en faveur de l'éducation à l'environnement et au développement durable, nous ne pourrons jamais atteindre cette transition qui nous est si chère.